Bonjour à tous, cette vidéo est destinée aux élèves de première spécialité maths de Sainte-Élisabeth. Il s'agit du cours sur les variables aléatoires réelles à la page 316 de votre livre. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le dernier paragraphe de cette page qui figure donc en bas et qui s'appelle « Simulation d'une variable aléatoire avec Python ». Alors pourquoi est-ce important de savoir simuler une variable aléatoire ? Eh bien, tout simplement puisque nous avons un théorème en mathématiques qui s'appelle la loi des grands nombres. Ce théorème dit que si on répète un très grand nombre de fois une expérience aléatoire, alors les résultats en fréquence vont se rapprocher du modèle probabiliste, donc du modèle théorique avec les probabilités. Ce théorème fait le lien entre les statistiques, qui sont calculées sur des résultats qui ont eu lieu, des événements réalisés, des données fixes où le hasard a déjà joué son rôle, et les probabilités qui représentent un modèle qui permet de faire des prévisions, si vous voulez, théoriques par rapport à des événements qui n'ont pas encore eu lieu. Donc, si on veut valider un modèle théorique, on le valide par l'expérience, en faisant de très nombreuses expériences. Alors bien sûr, vous pouvez prendre dans votre main 2 dés et les lancer 10 000 fois, c'est possible et ça marche très bien. Mais ça prend du temps, c'est compliqué, c'est pénible, il faut noter tous les résultats, etc. C'est là que l'outil informatique est intéressant, puisque l'outil informatique permet de faire 10 000 fois en moins d'une seconde ce que vous auriez fait en 2 jours. L'outil informatique, ça peut être Python, bien sûr, ça peut être Excel également. Je vous montrerai dans une autre vidéo comment on fait avec Excel. Donc, on vous demande de savoir faire avec Python. Vous avez ici le code de simulation d'une variable aléatoire qui a 3 valeurs possibles, moins 5, moins 2 et 10. Moins 5 avec la probabilité 0,6, moins 2 avec la probabilité 0,1 et 10 avec le reste, c'est-à-dire 0,3 de probabilité. Ces valeurs 0,6, 0,1 et 0,3 sont les valeurs que l'on mettrait dans un tableau de loi. Ce ne sont pas exactement les valeurs que l'on met dans le code. Le 0,6, oui, il est ici. Le nombre suivant, c'est 0,7. 0,7 correspond à la somme des 2 premières probabilités. 0,6 plus 0,1 égale 0,7. Et puis après, on n'a pas besoin de mettre une probabilité parce que c'est tout le reste. Alors on va voir ensemble avec Python. Ah, on ne voit plus le code. Alors je déplace un petit peu. Voilà. Et j'ouvre ma fenêtre Python. Voilà. On ouvre un nouvel onglet dans lequel nous allons taper le code. La première ligne du code, c'est import random. Cette ligne sert à importer la bibliothèque random qui comporte toutes les fonctionnalités liées au hasard. Alors, je n'aime pas cette façon d'importer la bibliothèque random et je préfère que vous utilisiez from random import étoile. Pourquoi je préfère ça? Tout simplement parce que quand vous faites import random, vous êtes obligé de rappeler le nom de la bibliothèque à chaque fois que vous utilisez une de ces fonctionnalités. Donc là, par exemple, il y a écrit random.random. Si vous faites from random import étoile, vous n'avez pas besoin de rappeler la bibliothèque à chaque fonctionnalité, c'est donc plus rapide. Je tape ma fonction simu underscore x parenthèse, parenthèse. Parenthèse, parenthèse signifie qu'il n'y a pas d'argument. Aléa égale random, parenthèse, parenthèse. Donc, aléa est le nom de ma variable et random est une fonctionnalité qui donne un nombre compris entre 0 et 1, un nombre totalement au hasard. Enfin, presque au hasard. Il y a quand même un petit algorithme derrière. Alors, si, if,
aléa est inférieur à 0,6. Je rappelle que nous avons choisi 0,6 parce que c'est la probabilité de la première des valeurs possibles de la variable aléatoire. Alors, à ce moment-là, la fonction renvoie cette valeur, cette première valeur, moins 5. If aléa inférieur à 0,7, on a expliqué pourquoi 0,7, return, à ce moment-là, la deuxième valeur, c'est moins 2. Donc, je tape moins 2. Et puis, pour la dernière, pas besoin de mettre un if, puisqu'il s'agit du reste des probabilités. Et donc, return, la dernière valeur, 10. J'exécute pour vérifier mon code. Console de processus distant réinitialisé, a priori tout va bien. J'appelle ma fonction simu underscore x sans argument et j'appuie sur Entrée. Je trouve moins 5. Alors moins 5, ça veut dire donc que la fonction, elle a tiré un nombre au hasard et que ce nombre était plus petit que 0,6, donc elle a tiré 0,5. Elle a renvoyé 0,5. Alors je vais un tout petit peu modifier le code et insérer ici une ligne print aléa. Cette ligne n'a absolument aucun intérêt pour les calculs. Il s'agit uniquement de la présentation pour vous montrer un petit peu comment ça marche. J'exécute, je rappelle ma fonction et voici ce que ça donne. Donc, le nombre qui a été tiré au hasard est 0,4933, etc., etc. C'est un nombre qui est plus petit que 0,6. Donc, la fonction a renvoyé moins 5. On peut recommencer si vous voulez pour voir si ça donne la même chose. Eh bien non, évidemment, ça ne donne pas la même chose puisqu'il s'agit du hasard. Cette fois-ci, le nombre aléa valait 0,8729, etc. Et donc, n'était pas plus petit que 0,6, n'était pas non plus petit que 0,7. Et donc, la fonctionnalité a renvoyé la dernière valeur, le 10. Voilà, c'est un code que vous devez connaître. Vous voyez qu'il n'est pas très compliqué. Hein, import, from random import étoile, aléa égale random. Le print aléa, vous n'avez pas besoin de le mettre, c'était pour vous montrer. Et puis if, avec les valeurs des probabilités cumulées, 0,6, 0,6 plus 0,1, et la dernière, pas besoin d'un if pour la dernière, on met le reste. Voilà, vous devez retenir ceci.